La vape sans tête, épisode 1. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui me tient à cœur parce que bon, ça fait depuis quelques jours, maintenant une petite semaine que j'ai reçu donc mon Clouport T5 et ce mode aujourd'hui qui est assez intéressant à bien des égards. Déjà en premier lieu son prix puisque donc quand bien même il est vendu sur les shops européens et français aux alentours d'une centaine d'euros, on arrive à le trouver chez Fastech pour environ 74-73 dollars, c'est-à-dire une fois la conversion faite aux alentours, un peu en dessous, hein, mais aux alentours de 55 euros. Ce qui reste un tarif ultra compétitif pour un mode qui a donc ces caractéristiques-là. À savoir que à aujourd'hui et avant mise à jour, c'est-à-dire tel que vous le recevrez, tel que moi en tout cas je l'ai reçu tout frais sorti de sa boîte. C'est un mode donc qui tourne à 50 watts et qui offre de belles capacités, de belles performances. Alors, à défaut de vouloir faire une revue complète, c'est pas le propos, mais aujourd'hui c'est plus dans l'idée de vous faire mon retour de l'utilisation du Clouport après une petite semaine d'usage. D'utilisation plutôt. Donc j'ai fait une liste des pour et des contre et afin de vous redonner mon ressenti personnel. Alors on va commencer par les plus. Moi je trouve déjà que le Clouport a une prise en main phénoménale. J'avais très peur personnellement avec ce mode. J'ai pas de box mode aujourd'hui dans mon arsenal. Les seuls modes que je possède, parce que je suis pas un gros possesseur de modes, voilà, ce sont des modes tubulaires. J'avais un télescopique, un SVD Inokin, voilà, qui m'a rendu de fiers services et qui continue à m'en rendre, et un Provari Mini, donc qui lui aussi en termes de fiabilité, à mon sens aujourd'hui et au vu de ce qu'en disent les autres, il n'y a pas mieux. Donc voilà aujourd'hui ce que j'avais, je vous passe mes batteries Ego, et donc je suis passé donc sur ce T5, en tout cas j'ai acquis ce T5 pour agrandir mon cheptel, et je dois dire que j'avais quelques appréhensions par rapport à son format. Alors, on a l'impression qu'il est gros au final, si vous voulez comparer avec ma main, vous voyez, il a quand même une bonne prise en main. Euh, on le prend bien, il fait tout le tour de la main. Et en fait, ce qui vous laisse soit l'index ou le pouce pour switcher. Alors, moi personnellement qui suis gaucher, si je switch donc avec le pouce, l'écran se retrouve dans la paume de la main. Donc je vois pas trop ce qui se passe, mais au final, dans la pratique tous les jours, vous n'êtes pas en train de regarder en permanence quand vous vapez. Quand vous avez l'atto à la bouche, de toute façon l'écran, vous fichez de savoir ce qu'il y a dessus. C'est plus après l'écran d'un rôle consultatif, donc quand il est face à vous. Voilà, donc là, à ce sujet-là, moi perso, j'aime bien faire fire avec le pouce. Ça tient nickel en main, c'est impeccable. Il a une forme un peu ovale, hein, pas vraiment conique, hein, mais vraiment la prise en main, pour moi, elle est tout simplement parfaite. C'est vrai que ça change des petits modes, enfin petits au regard, même si ceux-là sont quand même gros par rapport à d'autres. Voilà, notamment le SVD que je trouvais bien que très fonctionnel, mais j'étais emmerdé pour trouver en fait le bouton. Souvent, il y a plein d'aspérités dessus, l'écran, les deux boutons de réglage qui ressortent, le bouton arrière. Voilà, c'était pas intuitif pour trouver le bouton Fire. Là, vous le prenez en main et directement, en tout cas pour le pouce, ça marche, c'est impeccable. Pareil, par contre, en le retournant, en lui faisant faire un 180 degrés dans votre main, c'est l'index en fait qui switch avec. Donc là, rien à dire. Et en plus de ça, vous arrivez donc à pouvoir avoir du coup les informations utiles dans le creux de la main, l'écran étant tourné vers vous. Donc pour moi, la prise en main, rien à dire, elle est vraiment parfaite. Autre point positif, le sentiment de la sensation, je ne sais pas comment vous dire, en tout cas l'impression de solidité. Il est balèze. Franchement, cet alu, c'est un alu 361, je ne vous mentirai pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. A priori, semble-t-il, c'est de l'alu de haute qualité utilisé donc, dans la confection de matériel de qualité. En tout cas, là, c'est vraiment parfait. On voit réellement, si vous voulez, la qualité de finition est impeccable, il n'y a rien à redire, il n'y a pas d'aspérité. La jonction avec la partie écran, donc qui n'est pas droite, hein, vous voyez, c'est légèrement ovalisé, c'est nickel. Alors bon, moi personnellement, j'ai gardé le film protecteur d'origine parce que je suis un petit vaurien et à ce sujet-là, je sais que je vais le rayer en deux, d'autant plus que je me balade avec ma sacoche toute la journée, je le fous dedans, je le sors, c'est en contact avec les clés, etc. Donc voilà, ça, la protection écran, je la garde. La finition est vraiment impeccable, il n'y a rien à redire. Là-dessus, vraiment une impression de solidité, et on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui est cheap et qui va vous claquer dans les doigts à la première chute. Je ne l'ai pas encore fait tomber en une semaine, je vous en dirai des nouvelles plus tard peut-être à ce sujet-là, mais en tout cas,
On n'a pas l'impression que c'est un mode chinois, et pourtant c'en est un, mais la qualité de finition est impeccable. Au regard du SVD, qui a des petits défauts en termes d'esthétique et de finition, celui-là, j'ai rien à redire. Autre point positif, alors là, je suis vraiment catégorique, c'est la facilité d'usage. Un bouton Fire, un bouton pour régler vers le bas la puissance, un bouton pour régler vers le haut la puissance, c'est terminé. Après, vous avez possibilité de verrouiller avec ces deux boutons, en appuyant les deux boutons up et down, vous verrouillez donc la puissance, donc pour éviter que dans vos poches, vous baissiez ou vous montez la puissance. Alors là, vous voyez, je suis en power lock. Si je maintiens les deux boutons enfoncés, voilà, hop, et maintenant je peux bouger. Moi perso, avec mon T-Fun et ma résistance à 1 ohm 5, je suis à 22 watts, ça me va nickel. Voilà, hop, je verrouille, je bloque, on attend quelques secondes, les deux boutons enfoncés, power lock, c'est terminé. Le seul bouton qui est actif au final, c'est celui-là, on n'en parle plus. Et c'est super simple. Comme l'avait dit Chouguet dans sa revue du Clouport, c'est un point positif qui n'est pas de menu. On s'y perd pas, il y a un bouton, on ne se pose pas de questions, on n'est pas là de toute façon en train de permanence de regarder. Toutes les informations utiles sont sur l'écran, et c'est ça aussi un autre point positif, c'est que vous n'avez pas besoin de vous balader dans des menus pour savoir la puissance délivrée à l'atto, combien il vous reste de batterie, etc. Tout est centralisé sur un écran, c'est super simple. Et pour les gens qui veulent s'acheter leur premier mode, à 55 boules, franchement je dis allez-y. Même à 90, je trouve que c'est attractif, mais évidemment, pour ceux qui veulent l'acheter dans des shops près de chez eux et l'avoir plus rapidement, je dirais que c'est vraiment pas un problème. Et à cet égard, pour les vapeurs débutants, les vapoteurs débutants, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un super investissement. Je continue. Les caractéristiques techniques. Aujourd'hui, il prend donc, avec son firmware d'origine, il prend des résistances, alors que je ne vous dise pas de bêtises, parce que j'en ai lu beaucoup des bêtises à ce sujet-là. Il va de 0,2 ohm à 3,6 ohm, au niveau des attos qu'il prend en termes de résistance. Au niveau de du voltage en sortie, donc on va de 2 à 9,3 volts effectifs. Puissance de décharge, enfin l'ampérage de 10 ampères de décharge, il n'y a rien à redire, ce sont vraiment de belles caractéristiques. On a des choses analogues sur des box modes rectangulaires, où là de suite on tape dans des prix plus élevés. Alors évidemment vous trouverez aussi des prix moins chers, mais bon là ça va se jouer à quelques euros à l'unité, et au vu des caractéristiques et des performances qu'il a, je trouve que le compromis est vraiment ultra satisfaisant. Autre point positif pour moi, l'écran. Alors l'écran, il est grand, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voyait toutes les informations dessus. En intérieur, il est lumineux. Alors là, aujourd'hui, je fais une petite réserve dessus parce que bon, moi, j'ai encore ma protection. Je ne l'ai pas enlevé exprès pour. Alors, vous voyez des reflets, etc. L'écran viendra aussi dans les moins. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et dernière chose, c'est celle avec laquelle j'ai commencé, c'est le prix. Moi, je trouve que pour 55 €, il n'y a rien à redire. Alors maintenant, on a fini de s'auto-congratuler, de se féliciter, soit d'avoir déjà acheté ce T5 ou de le commander, et on va passer au point négatif. Alors il y en a un peu plus, attention, ça reste mon point de vue, et c'est peut-être, c'est pas classé, hein, on va dire. Hein. J'en ai peut-être exacerbé certains, mais il y a certains points qui, moi, me paraissent un peu gonflants. Pas nécessairement totalement handicapants pour bloquer l'achat ou quoi que ce soit, mais disons que moi, à l'usage, ce sont des points que j'ai remarqués et qui me laissent à penser qu'il y a quand même des voies d'amélioration dessus. Alors, première chose, c'est qu'il n'y a pas de réglage. Alors, ça va à contre-courant de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a des réglages, moi, qui me paraissaient un peu évidents au vu de ce qui était proposé dans le firmware suivant, là, celui qui a été retiré et qui est totalement catastrophique. Je reviendrai plus tard dessus. Le firmware en question proposait notamment la lecture de la puissance du CPU, enfin de la température du CPU. Vous voyez là, il vous le propose. Là, je lis 32 degrés Celsius. Il vous proposait de le commuter en Fahrenheit. Voilà. Là, je suppose qu'avec des manips sur les boutons, on aurait pu le faire. Là, ça n'est pas le cas. Autre chose qui est due à son format, autre point négatif pour moi, c'est l'histoire que les attos soient flush. Vous avez vu le diamètre du bousin? Attendez, je vais l'enlever. Je vais enlever mon téléphone. Il est énorme, hein, c'est clair. Et là-dessus, bon, l'avantage, c'est un avantage et un inconvénient. Vous allez pouvoir monter n'importe quel atto, donc avec une connexion 510. Mais si vous voulez faire du flush, il faudra repasser. Hein.
ou alors attendre peut-être des atos. Clouport, allez savoir, va peut-être nous sortir un ato exprès pour. En tout cas, là, a priori, il n'y en a pas à leur catalogue. Mais d'atos aussi gros. Hein. Voilà. Voilà, c'est là-dessus. Il faudra toujours vous habituer à avoir un décroché avec votre ato. Alors là, j'ai donc un T-Fun qui est en 22 ou 23 mm. 23 mm. Hein. Là, vous voyez le décroché que ça fait. Hein. Bon, après, voilà, le look que ça fait. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Je m'en balance. Je préfère avoir qu'un truc qui est pas flush total, mais qui va bien. C'est le cas. Mais je sais qu'il y a certains qui sont dans un délire d'esthétique absolue. Et alors là, ils vont être déçus. Point suivant. L'écran, alors j'en ai parlé tout à l'heure, il est grand, il est beau, aucun problème. C'est un écran OLED, belle définition. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, vous voyez rien. Je suis désolé, moi, quand je suis dehors, je suis obligé de faire comme ça pour bien donc voir ce qui est écrit à mon écran, masquer la luminosité du soleil direct. Alors là aussi, je module un peu avec le fait que moi, j'ai laissé donc le petit film protecteur, mais il n'en demeure pas moins que l'écran, on n'y voit rien dehors. Chouguette, là aussi, l'avait levé dans sa revue. Il n'y avait pas de réglage. Effectivement, dans la doc, il n'y en a pas. J'ai pas vu tourner d'informations sur le net à ce sujet-là. Donc là, c'est bien dommage. Voilà, point négatif. Autre point qui, moi, m'exaspère, c'est, alors là, je suis un peu plus embêté, c'est le câble. Vous voyez, on vous livre ce câble. Alors, il n'y a pas les ressorts qui sont autour. Vous voyez, c'est moi qui les ai rajoutés. Et pourquoi je les ai rajoutés, vous allez comprendre. En fait, ce câble donc propriétaire, pour recharger, donc c'est du micro ou du mini USB, je sais plus. Vous le branchez donc au cul. Vous le tirez, il y a l'enrouleur, ça c'est génial, c'est vachement bien, et vous le branchez sur votre ordinateur. Au vu aujourd'hui de la capacité de la gestion de la batterie, j'y reviendrai plus tard, si vous vapez au quotidien, donc avec votre Clouport, que vous êtes à votre bureau au taf, et que vous tirez dessus des barres sans discontinuer, vous n'allez pas tenir la journée, ça c'est clair et net, en tout cas pas le temps de rentrer chez vous, donc vous allez devoir vous balader avec. Donc ça, dans le sac en demeure, ok, pas de problème, remarquez jusqu'à présent, moi... J'avais donc ça avec dans ma sacoche, j'avais aussi mes fioles que je baladais, enfin voilà, j'avais de la tiraille. Mais là, je trouve dommage en fait qu'on doive se balader avec ce câble, parce que on va le niquer, c'est clair et net, pas l'enrouleur, mais la connectique donc au niveau des branchements des câbles. C'est pour ça que là, j'ai déjà eu des enrouleurs de ce type-là pour des cordons d'iPhone, et c'est super pratique. Mais la première chose qu'elle a lâché, ça a été donc la connectique, le câble ici, la jonction avec le connecteur USB. J'ai très peur aussi de l'autre côté, donc avec le petit, bien qu'ils aient rajouté, si vous voulez, cette espèce de, comment dire, de gainage qui vous permet en fait un petit peu d'accompagner, on va dire, le câble pour éviter de lui faire prendre des angles trop sévères. Mais ça me fait peur. Et je pense que ça va être l'un des premiers trucs qui va lâcher. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pris le parti, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça sur le net, mais il y a un gars qui mettait vous savez, c'est les petits ressorts qu'il y a dans les stylos billes, vous savez, les stylos rétractables. Voilà. Ben, il a mis ça. Donc ça évite en fait, on va dire que ça évite au câble de prendre des angles improbables. Donc ça, à défaut de le préserver totalement, en tout cas, ça va permettre qu'il ait une meilleure durée de vie. Donc moi, j'ai carrément désossé 2 stylos. Tout à l'heure, comme un bourrin, j'ai passé donc mon câble dedans. Alors oui, ça vient plus au ras, je m'en fiche. Mais au moins, je suis sûr que mon câble durera un peu plus longtemps. Voilà, petite astuce que je vous donne. Mais là, ce câble me gonfle. Ça me gonfle de devoir me balader toute la journée avec. Un problème de batterie, mais quand même ça me gonfle parce qu'on sent que lui il est cheap par contre, et puis ce qui me gonfle par-dessus tout, c'est cette connectique un peu propriétaire, où le câble est un peu plus long, la sortie du connecteur est un peu plus longue, donc vous pouvez pas mettre n'importe quel câble USB. Si vous en avez déjà plein au tiroir, ben faites l'essai, vous n'arriverez pas jusqu'au fond du connecteur du Clouport, et donc il n'y aura pas de contact, il s'alimentera pas, vous ne pourrez pas le brancher sur votre PC, etc. Saloperie ça, pas bien. Point suivant, moi ce qui me gonfle, et c'est un peu dans le prolongement, c'est que justement sur le site de Clouport, et pour l'instant ailleurs aussi, en tout cas sur ces revendeurs, ben, ils ne vendent pas de câble en rab, de câble USB. Pareil, ils ne vendent pas aussi de... Ça, bon, c'est peut-être le triple des téléphones aujourd'hui, des smartphones, de housse. Parce que ça, malheureusement, j'ai déjà vu le résultat, il s'est un peu émoussé dans ma sacoche. Et on va voir là, ici, enfin je sais où est-ce que c'est, voilà. J'ai déjà des petites marques en fait qui sont apparues. Alors c'est de l'alu anodisé, donc il est un petit peu teinté, mais là on voit ici, hein, il y a quelques petites balafres en fait, qui sont consécutives donc à des frottements de clés ou que sais-je dans ma sacoche. Donc l'alu est mou, il est tendre, bien que quand même résistant, mais il est quand même sur les arêtes saillantes, il est quand même tendre, et je pense qu'il va s'abîmer. Donc j'aurais bien aimé
qu'on nous propose genre une housse en silicone, une gaine, une chaussette qui va pouvoir se l'enrober. Et voilà, ça, ils ne proposent pas. Bon, remarquez, c'est peut-être moi qui me pars dans un délire, là aussi, de protection. Mais entre ça et le câble, qu'on aurait pu aussi vous proposer en double, ou en tout cas en achat supplémentaire, c'est dommage. Autre chose, moi aussi, que je trouve vraiment dégueulasse, c'est... Alors là, c'est de l'esthétique, on est d'accord. Hein. C'est ça, là, Clouport T5. C'est bon, on a compris que c'était Clouport. Le problème, c'est qu'avant de masquer cette verrue, il va falloir que vous mettiez vraiment, vous passiez un gros ato, hein, genre du 30 mm. Hein. Pourquoi ne pas l'avoir mis au cul? Je sais pas, quand vous vapez, les gens en face de vous, comme ça le voient, vous vous en foutez de savoir que c'est un Clouport, vous le savez, vous l'avez acheté. Ils auraient mieux fait de le mettre au cul, comme ça au moins, quand vous vapez dans la rue, les gens, ils voient que c'est du Clouport, ça fait la pub. Là, ils n'ont pas réfléchi. Bon, enfin, dommage pour eux. Point supplémentaire aussi, dans la version par défaut, telle que je l'ai reçue de la boîte, donc sans parler de mise à jour, il n'y a pas de passe-trou. C'est-à-dire que je ne peux pas vaper en même temps que ça recharge. Alors sur leur site, il y a une fac qui date du début du mois de septembre, où ils disent « Ah oui, le passe-trou, on ne le met pas parce que vous comprenez, c'est un problème de sécurité, machin, balai. Bon, ils vous donnent tout un tas d'arguments que j'entends et à la limite dont je me fous. D'autres le font, eux le font pas. Et puis dans leur firmware qu'ils ont sorti donc le 16 septembre, ils l'ont mis le passe-trou. En tout cas, il y avait des versions de ROM, de firmware avec le passe-trou. Là, je trouvais que c'était génial. Et au vu des problèmes qu'il y a eu, des problèmes de chauffe, des mecs qui ont fondu leur mode ou qui les ont définitivement foirés, j'ai décidé de repasser sur le firmware sorti d'usine. Parce que là, j'avais pas envie de le foutre en l'air. Donc plus de passe-trou. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup, je suis obligé de me balader avec ça. Enfin, je me baladais avec quand même, mais disons que je trouve que c'est vraiment dommage et ça justifiait vraiment de se balader avec. Là, maintenant, j'ai pas de passe-rouge, si je tombe en rade dans la journée, ben, je suis obligé de passer sur un autre mode, attendre, parce que j'ai pas envie de me balader non plus avec un tournevis pour dévisser le bottom cap. Et ça aussi, c'est un point négatif supplémentaire, c'est ce bottom cap avec des vis. Je trouve que c'est complètement con. Ils auraient mieux fait de... Il y a d'autres systèmes qui existent, à glissière, avec le pouce, etc. Peut-être ça faisait un peu plus chipon, enfin j'en sais rien. Mais ça, je trouve que les mecs de la R&D de chez Clouport, ils auraient pu bûcher un peu la question. Ça fera peut-être l'objet d'une correction sur une version 2, allez savoir, parce qu'à moins qu'ils nous sortent un T2, un T5 version 2. Enfin voilà, je trouve que ça c'est vraiment dommage. Bon voilà, c'est un petit truc. Et puis donc dernière chose, ben non, c'est tout. Je crois que j'ai déjà pas mal dézingué le Clouport. Bon, alors vous allez me dire, ça fait déjà 17 minutes de vidéo, bon un peu plus. Vous allez me dire, ouais, point positif, bon enfin grosso modo c'est ce à quoi on s'attend. Point négatif, il y en a quand même pas mal. Est-ce que tu le conseillerais? Je suis pas Jésus, allez voir les autres reviewers. Parlez-en à ceux qui en ont pour qu'ils vous fassent retour de leurs propres sentiments. Moi, perso, pour 55 €, quand même les points négatifs, je suis bien content de l'avoir. Ça fait depuis, donc, je vais vous dire, hein, je ne vous mentirai pas, donc je l'ai reçu depuis une semaine. Depuis une semaine et que j'ai compris que j'ai réussi à bien coller mon téléphone, je ne me sépare plus de ce binôme, le Clouport et le T-Fun. Et pourtant, je suis un amoureux de la vape dry. Je me baladais tout le temps avec mon Orieco Storm A, tant sur le Provari et plutôt même sur le Clouport. Ça marchait d'enfer. J'adore vaper comme ça, bon, à pleine bronche. Et là, bon, sur le Clouport, oui, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé vraiment un pied intégral avec le T-Fun. Alors, comme c'est de l'usage dans ces vidéos, parce que sinon on a l'impression qu'on n'est pas un vrai vapeur, histoire, alors je vais pas tirer des barres, mais je vous montre un peu, à 22 watts, donc sur une résistance de, on y va, donc un dual coil, 1 ohm, il nous annonce, voilà comment ça vape. Ça marche bien, c'est doux, c'est souple, c'est rond en bouche. Là-dessus, je me suis mis un Shamrock de Halo en 6 mg. C'est impeccable, ça marche d'enfer, une petite barre. Franchement, c'est juste nickel. Donc le Clouport remplit super bien son office, il n'y a rien à dire. Ah oui, j'ai oublié, oui j'ai encore un truc à dire. Il remplit bien son office, mais là il y a un truc qui moi, à ce niveau, me choque un peu. Alors ça ne remet pas en cause tout le reste, tout ce que je viens de vous dire, le prix, le ceci, le cela, les caractéristiques techniques, mais c'est la gestion, alors pas la gestion de la batterie à proprement parler, mais plutôt de l'affichage de la batterie restante. C'est-à-dire que je me suis retrouvé toute la semaine, donc je m'en suis servi de façon quasi quotidienne,
est quasi exclusive. Je me suis retrouvé toute la semaine dans la situation où, quand j'arrive en bas de batterie, il m'annonce donc 30-40%, je continue à descendre, ça descend de plus en plus vite le pourcentage de batterie restante. Vous voyez là, cette information qui vous donne là, ici. Voilà, là je suis, il me dit 30. Voilà. Plus on avance, plus on descend. Vous voyez là, je suis parti aujourd'hui, je suis à 165 puffs, je suis à 30%. Ok, pas de problème. Quand il va arriver à 3-4%, à un moment donné, il va passer à 2, et après, terminé, il sera à 0, mais il continuera à vous permettre de vaper. Et ça, je l'ai vu de façon systématique, c'est-à-dire que j'arrive à tirer encore une vingtaine de barres avec mon téléphone ou avec mon Orico, pareil, j'arrive à encore tirer une vingtaine de barres, et il reste toujours à 0%. Dans ma tête, c'est on arrive à 0, il n'y a plus rien, c'est terminé. Là, non, à 0, on dirait qu'il a encore un peu de ressources à les tirer dans la queue. Je trouve que c'est dommage, parce que là, ça prouve qu'il y a quand même une mauvaise gestion de l'affichage, des caractéristiques, en tout cas de la gestion, on va dire, de cette information sur la batterie restante. Ça, c'est con. Parce que qu'on puisse qu'il y ait 1, 2, 3, 5 lattes, passe encore, mais quand vous en tirez encore 20 ou 30 par derrière, là, il y a un problème. Et ce qui m'amène donc aussi dans le prolongement à la réflexion suivante, c'est que justement, quand je commence à être à 2-3%, on sent qu'il n'y a plus de patates. Les watts affichés, je suis sûr, j'ai rien pour le mesurer, mais je ressens que c'est pas la même force que quand on est à pleine batterie ou à milieu de batterie. On sent vraiment que on est sur une pente descendante. Et ça me fait penser un peu à la gestion de l'énergie sur mon Inokin. C'est-à-dire que lui, quand on arrive vers la fin de la Q, on n'a plus beaucoup de patates, ça descend, ça descend. Alors qu'avec le ProVary, lui, enfin, les gens le savent, c'est hop, parfaitement stable. Et après, donc, quand il n'y a plus de batterie, ça coupe et il n'y a plus de jus. C'est un peu ça que j'attendais sur le SVD, sur le T5. Et malheureusement que j'ai pas eu. Je m'attendais à une meilleure gestion de la batterie, une meilleure gestion des informations. Et là, on sent que c'est la gestion plus sur le mode de ce qu'on peut connaître chez Inokin que de l'électro 2014. Voilà, ça, je trouve que c'est dommage. Mais après, une fois encore, je ne suis pas persuadé que pour le même prix, il y ait mieux. Et au vu de ce qu'il permet de faire, ça me paraît quand même pas discutable. Ouais, il y a des points noirs, évidemment. Il y en a quand même pas mal. Mais à faire le bilan de ce qu'il m'apporte et des points noirs, les points noirs, je m'en accommode. Voilà. C'est pas le mode parfait. Le mode parfait, faut taper dans les 200 boules. Vous allez vous acheter des pipelines. C'est pas du tout dans la même catégorie. En tout cas, cette catégorie-là, que lui augure avec ce format assez étrange et intriguant, je trouve qu'il se défend très bien. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour un peu de la question. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir un petit peu? Non, je crois que c'est quasiment tout. Je n'ai pas testé, je manque de temps pour le faire. Faire des tests de recharge pour voir un petit peu si en chargeant le mode tout seul, le temps qu'il prend avec une batterie vide pour remonter à 100%, j'ai pas fait de test là-dessus pour savoir si ça me chargeait plus ou moins vite qu'avec mon chargeur domestique Nidcore i2. Voilà. J'ai pas d'informations à ce sujet-là. Voilà, bon, je suspecte que ça soit un peu plus long quand même. Je pense que ça doit être un peu plus long. Le problème, c'est que je le mets à charger le soir avant de me pioter et le lendemain, je me charge. Voilà, mais je me lève. Ouais, là aussi, toujours dans le prolongement de la gestion de la batterie, il m'est arrivé à de nombreuses reprises. Là, je me lève encore ce matin, j'étais à 99%. Il a chargé toute la nuit. Je l'éteins, je le rallume, il est à 100%. Puis, après 2 premières vapes, tac, il tombe direct à 97%. Voilà, gestion des informations de la batterie, vraiment à revoir. Alors, j'en ai terminé sur mes plus, mes moins, en petit ressenti personnel. Je refais une parenthèse sur l'histoire, l'épopée de la mise à jour qui a été proposée par Clouport. Clouport a proposé donc le 16 septembre une mise à jour firmware version 1.5 qui a amené de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de vaper à 50 watts, maintenant on pouvait passer à 75. On avait d'autres possibilités, le passe-roue qui était là, il vous donnait l'heure. Bon, enfin voilà, je m'en fous complètement. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais bon, enfin pour ceux que ça intéresse, il y avait l'heure. Une lecture des résistances plus fine. Vous voyez que là aujourd'hui, on lit les résistances par exemple à 0. Hop là, une petite mise au point. Je suis à 0,1 ohm. Il lisait à 0,01 près. Donc on avait 2 décimales après la virgule.
C'est chouette, ça va être des améliorations intéressantes. Par contre, tout le côté bidouillage, mettre l'heure, changer les dispositions des informations sur l'écran, qu'est-ce que permettait d'autre ce firmware? Bon, voilà, bon, il y avait d'autres. Oui, le fait de personnaliser aussi le logo démarrage, je m'en fous. Enfin, c'est du gadget. C'est du gadget. Je préfère avoir d'autres gadgets utiles pour le vapoteur comme le passe-roue que d'avoir des gadgets pour changer l'image de démarrage. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire donc sur ce Clouport. Il y aura peut-être d'autres revues qui viendront plus tard, toujours sur le Clouport T5, suivant les mises à jour des firmware qui sont faites. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez compris la vape sans tête. Je vais essayer m'installer un petit rythme de revue en fonction de mes arrivées de matos. Alors, je ne suis pas malheureusement très fortuné à ce sujet-là. J'ai un budget sans doute assez limité par mois en termes de vape et la majorité passe dans mes liquides médailles. Mais là, je sais que je devrais recevoir incessamment sous peu un Claude Magma. Je devrais recevoir aussi un drip tip, une petite pince céramique avec les bouts céramiques pour mieux resserrer mes micro-coils. Voilà, donc je ne m'interdis pas de refaire des revues sur d'autres matériels, enfin bon, dans les jours, les semaines qui viennent. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Et petite maxime que je vais improviser, vapez bien, mais vapez sain. Bonne journée.